Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais. Alors en ce moment, ça ne chôme pas, hein. À peine on est passé d'un sujet, il faut passer à un autre. Alors le sujet de ce midi, c'était évidemment l'éviction de Fabio Grosso. On apprend d'ailleurs par la voix de RMC que John Textor donc était rentré hier à Lyon après son passage à la DNCG. Il a rencontré les cadres du vestiaire. Les cadres du vestiaire ont exprimé, on va dire, leur ras-le-bol de Fabio Grosso. Et dans un premier temps, John Textor l'a assez mal pris. Il n'était pas très content. Et puis il a réfléchi et c'est là qu'il a décidé de mettre fin au contrat de Fabio. Bon, je ne vais pas revenir sur les circonstances. Simplement dire à Fabio que même si ça a échoué, hein, c'est vrai, c'est difficile à contester. Vraiment, on a apprécié son passage, on a apprécié tout le travail qu'il a fait, même si malheureusement il n'a pas réussi à transmettre sa passion, son goût de l'effort à ses joueurs. Lui, en tout cas, il n'a pas triché. Je pense qu'il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait. Il a certes été maladroit, hein, j'ai expliqué ma façon de voir sur le sujet, mais en tout cas, il s'est donné à fond et que cela lui serve un petit peu d'expérience peut-être pour adapter son management, notamment quand il a une équipe où il y a des cadres. Et non, chez les pros, vous ne pouvez pas traiter tous les joueurs de la même manière, ça ne fonctionne pas. Écoutez, je pense et j'espère qu'il va rebondir rapidement et trouver une situation qui lui convient. En tout cas, moi je n'ai absolument aucune acrimonie vis-à-vis de lui et je lui souhaite évidemment le meilleur. Alors, conférence de presse 2 jours avant le match, on attendait Fabio, celui-ci donc évincé ce matin. C'est Pierre Sage, donc directeur du centre de formation de l'Olympique lyonnais, qui est un peu quand même un historique de l'OL, qui va faire office de, alors pas tout seul, avec Jérémy Bréchet, qui n'est pas là en ce moment parce qu'il est en formation, mais il sera assistant de Pierre Sage samedi. Pierre Sage a dit que il ne savait pas exactement combien de temps il tiendrait cet intérim, mais qu'il a dit que quelle que soit la durée, il était conscient que, quelle que soit la durée annoncée par John Textor, il était conscient qu'il pouvait très bien partir à tout moment. Lui, de toute façon, dit que dans sa vie, il n'avait absolument jamais envisagé d'être entraîneur en première division. Donc, pour lui, c'est un moment très particulier qu'il veut savourer. Il se met de toute façon au service de l'équipe et quand il a été interrogé sur comment on prépare un match comme celui de Lens, qui est quand même un match important, si on pouvait prendre au moins un point à Lens, franchement, on serait ravis, sachant qu'en plus, lui, il va peut-être enchaîner le match de Marseille. Alors il dit clairement que lui, il a réfléchi à des choses et qu'il va essayer de mettre des choses en place pour gêner le RC Lens. Alors bon, ça ce sont les intentions. Après, il faudra appliquer ça sur le terrain. Mais évidemment, ce n'est pas facile pour lui puisqu'il a été contacté ce matin, en tout cas c'est ce qu'il dit. Il dit que aussi il va s'appuyer sur les cadres. Donc je pense que Lacazette, Tolisso sur le banc, c'est fini. Il va même prendre des conseils auprès des cadres. Donc il y a vraiment une démarche totalement opposée à celle de Fabio Grosso. Après, c'est un petit peu embêtant parce que il veut mettre beaucoup de pouvoir dans les mains des cadres et notamment sur le plan peut-être de la composition d'équipe, sur peut-être la tactique, etc. Bon, c'est vraiment à double tranchant parce que si ça ne fonctionne pas, on dira qu'il est vraiment totalement à la ramasse. Bon, écoutez, de toute façon, on va être honnête, on n'attend pas grand-chose à Lens, donc tout ce qui pourrait ressembler à autre chose qu'une défaite,
pourra être considéré comme un bon résultat. Même un vieux 0-0 bien immonde, eh bien, écoutez, ce sera un point. En tout cas, je vous invite à me rejoindre sur le live dès 16h50 samedi, vous verrez. Si vous n'avez jamais regardé de live, je pense que ça vous plaira. Et on va passer maintenant à Juninho, puisque la deuxième info de la journée, enfin même la troisième, la première c'est l'éviction de Fabio, la deuxième c'est celle de la nomination temporaire de Pierre Sage. Eh bien la grosse news de la soirée, c'est que Juninho a accepté d'être conseiller de l'Olympique Lyonnais et le journal L'Équipe nous donne quelques petites précisions sur la manière dont ça va se passer. Donc, vous le voyez, titre de l'Équipe, Juninho va devenir le conseiller de John Textor à l'OL. Et il faut reconnaître une chose quand même, c'est que une nouvelle fois, Hugo Guimet était au courant avant tout le monde, puisque l'idée que Juninho allait revenir en présentiel et pas par téléphone, comme ça avait été dit parfois, ou en télétravail, non, il sera présent une semaine par mois à Lyon, pour écoutez, être conseiller, peut-être essayer d'avoir des synergies entre Botafogo, entre le Brésil et la France et évidemment l'Olympique Lyonnais. Il va continuer évidemment à habiter à Rio, c'est quand même sa volonté, d'ailleurs c'est ce qu'avait dit John Textor, mais il sera une semaine par mois à Lyon. Alors beaucoup sont ravis de revoir Juninho dans le giron lyonnais, mais je me demande vraiment comment cet attelage va pouvoir tenir avec un nouveau directeur sportif, David Friot, et évidemment la cellule de recrutement, le DG, Monsieur Prudhomme. Donc c'est vraiment très très étrange. Alors quand on est conseiller, on n'a pas de pouvoir décisionnaire. Est-ce que c'est compatible avec le caractère de Juninho? Je n'en suis pas certain. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui seront contents. J'espère que ce n'est pas un doudou pour calmer les supporters. Mais pour le moment, en tout cas, le volume de son action n'est pas tellement connu et on ne sait pas trop où ça va s'arrêter. L'équipe nous dit que Juni pourrait être présent le 10 décembre prochain, donc dans 10 jours, pour la réception de Toulouse. Évidemment, on pense qu'il aura une sacrée belle ovation. Bien entendu, son quotidien, ce sera plutôt Botafogo. Lyon, il le verra de loin, même si, donc je le répète, il sera là au moins une fois par mois, pendant une semaine. Et il faut dire qu'à Botafogo, il y a besoin un peu de remonter les pendules de tout le monde, parce que Botafogo est en totale déliquescence. Premier pendant quasiment toute la saison, et cette équipe n'a pas connu la victoire depuis 8 ou 10 matchs. Et là, alors ils sont encore en position de pouvoir gagner le titre, mais ça s'est considérablement effrité, puisque à un moment donné ils étaient à 98% de chances de gagner le titre en milieu de saison, et là ils n'ont plus, je crois, que 4%, parce qu'en plus ils ont perdu le goal average, donc ça commence à sentir le pâté là-bas. Il va falloir peut-être amener notre ami Juninho pour redonner confiance et détermination à ce groupe de Botafogo. On nous parle de Molenbeek, mais je ne vois pas Juninho aller à Molenbeek. Alors peut-être pour placer un Brésilien là-bas pas très bon de temps en temps. Bon, en tout cas, le retour de Juninho est acté. Les contours de son action ne sont pas encore connus, mais en tout cas, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de gens. S'il peut nous ressortir un Paqueta ou un Guimarães, écoutez, tant mieux, plutôt qu'un Jean Lucas ou un Henrique. On verra bien ce qui va se passer. Ses relations aussi avec les Marseillais, c'est-à-dire Friot et Mathieu Louis-Jean, Ben Charrier et compagnie, tout ça, ça reste encore assez flou. Bien, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela, du retour de Juninho, qu'est-ce que vous attendez du match de Lens. Est-ce que vous pensez qu'on a une infime chance de prendre ne serait-ce qu'un point là-bas? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt
notamment samedi, sauf si on connaît évidemment le coach avant. Le nouveau coach, pour le moment, dans le sondage que j'ai lancé, c'est Bruno Genesio qui domine assez nettement. Donc je vous dis à samedi ou s'il y a de l'info avant cela. Allez, bonne soirée à vous, au revoir.